Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vais débuter une première vidéo sur mon activité PCP. Ça fait très longtemps que je pratique le tir en catégorie C, D et B, et ça fait très longtemps que je m'intéresse au PCP et pour sa précision, pour son silence, la possibilité de tirer dans son jardin, les munitions sur des plombs ou des slugs, ce qu'ils appellent des limaces pour le tir à longue distance, qui sont quand même très abordables par rapport à la munition métallique de catégorie B ou C ou D qui coûte quand même cher, même si on se les refait. Donc voilà, j'ai commandé le 1er janvier à minuit 20 une carabine FX Airgun M3 Sniper Pack Power Block. Ce qui se fait de mieux à peu près chez FX, c'est carrément une plateforme en fait. C'est une plateforme qui permet de tirer plusieurs calibres en 5,5 mm, en 6,35, en 7,62 et en 9 mm également. Voilà, donc ça donne un panel de possibilités très vaste. Cette carabine est entièrement réglable sur tous ces calibres, selon toutes les distances qu'on veut tirer, selon le poids du plomb qu'on va utiliser ou la balle slug. C'est ce qui est très intéressant avec ça. Avec cette plateforme, elle est remarquablement finie, elle est très bien développée chez FX, vous trouverez beaucoup de vidéos qui vous en parleront techniquement beaucoup mieux que je ne saurais le faire, puisque moi je débute dans le PCP, et voilà, donc c'est juste pour le plaisir de vous ouvrir ce paquet, c'est en direct live, hein, ça ne va pas être une vidéo reprise, comme certains qui ouvrent les boîtes, les referment et disent qu'ils font une unboxing, ce qu'ils appellent une sortie de boîte. Aux États-Unis, souvent quand ils font des vidéos comme ça. Moi là, ça va être vraiment directement le plaisir de vous partager l'ouverture de ce petit cadeau d'après Noël, hein, puisque je l'ai commandé le 1er janvier à minuit 20 et je l'ai reçu aujourd'hui, nous sommes le 10, donc depuis le Portugal, c'est quand même un délai assez bref. Par contre, j'ai pas encore la pompe, j'ai pas acheté de compresseur, j'ai pas de bouteille d'oxygène, donc ça sera vraiment juste le plaisir de découvrir l'arme et puis de continuer à l'étudier d'ici à ce que je puisse m'en servir en commençant par tirer quelques plombs dans le jardin pour faire des réglages à 25, 50, 75, 100 mètres. À savoir que c'est une carabine qui tire précisément jusqu'à 300 mètres, hein, peut-être même plus, je sais pas. J'ai vu des vidéos YouTube où des personnes arrivent à toucher un œuf à des distances très élevées. Donc on n'est plus du tout dans l'ère de la carabine à air comprimé de grand-papa, hein, celle avec laquelle j'ai aussi commencé quand j'étais jeune à tirer des petits plombs en 4-5. Donc on est vraiment sur des armes qui sont très sophistiquées, très abouties, et voilà, des petites merveilles pour ceux qui aiment la précision, qui aiment le tir en silence, faire des économies et puis avoir vraiment un bel objet avec soi et être fier et heureux de s'en servir. Allez, c'est parti, on arrête le bavardage, on déballe le bébé. Tac. C'est bien emballé. Donc, là, moi, je l'ai acheté chez Moondealer parce que j'ai profité d'une promotion pour la nouvelle année qui faisait du 1er au 7 janvier qui était de 10%, donc 10% sur le prix de cette carabine, sachant que j'ai commandé un canon en 6,35, un canon en 7,62 à côté, plus des munitions, plus pas mal d'autres choses. Ça commence à faire un joli petit ticket et ces 10% ils ont vraiment été les bienvenus. Ça m'a fait faire une belle économie et un petit code promotionnel EPI 2023. Et avec ça, j'ai bénéficié de 10% de remise sur ce pack. Voilà, ce que je vais découvrir avec vous maintenant.
commencer par la petite boîte. La petite boîte, je suppose que c'est le complément de commande que j'ai fait par la suite, juste après avoir commandé l'essentiel, on va dire. Parce que bon, quand on débute les CCP, il y a tout un tas de choses à acheter, auxquelles on ne pense pas spontanément sur le coup, bien que j'avais fait une petite liste quand même. Et puis surtout quand on choisit 3 calibres. Donc j'avais commandé une seconde commande. Ils ont eu la bonne idée de joindre à la première. C'est fait en même temps. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, a priori on a la facturation. La facturation de la petite boîte. Ok. Alors là-dessus j'ai commandé. Ben voilà, j'ai commandé par exemple des cleaning coton pellet en 5,5 mm. Ça permet de nettoyer le canon quand celui-ci a du dépôt de plomb. Si vous n'utilisez pas des ogives qui sont chemisées cuivre. Donc régulièrement, ben, vous faites un petit nettoyage de votre canon avec ça. Vous mettez ça dans le barillet, je suppose. Et vous tirez tout simplement ça et ça vous nettoie le canon. Donc j'ai pris ces petites choses là déjà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, j'ai pris du Power Pellet Lube. Donc Power Pellet Lube, c'est un liquide gras a priori qui permet un meilleur passage dans le canon de l'ogive. Donc il suffit d'en mettre un petit peu dans la boîte de plomb, pas trop je suppose, hein, faut pas non plus que ce soit très très gras, très très huileux. Mais quelques gouttes comme il faut, bien réparties sur tout l'ensemble des plombs. Ensuite ça vous lubrifie un petit peu les plombs et ça vous permet donc un meilleur passage dans le canon. Et il paraît que ça apporte également une précision supérieure. Voilà, une précision supérieure au tir. Voilà, donc ça, c'est bon, RAS. Ensuite, là c'est les boîtes de plomb. Ah bah oui, parce que j'ai commandé des plombs, hein, ça tombe un peu sous le sens. Alors les boîtes de plomb, voilà, du Knockout, 200 pièces. Voilà. 1 g 645, 25 g 39. C'est des slugs. Voilà, vous voyez la slug, ce que c'est carrément une ogive. C'est une munition qui permet de... C'est une ogive qui permet de tirer beaucoup plus loin et beaucoup plus précis. Enfin, de tirer aussi loin qu'avec un plomb Diabolo JSB par exemple, mais vous allez avoir une précision accrue et une régularité de tir nettement supérieure avec ce type d'ogive si vous pratiquez des tirs à, voilà, on va dire à partir de 100 mètres, je pense, 100, 150 mètres, voire 200 mètres. Voilà, donc ça c'est des bons plombs. Voilà, 2 boîtes, j'en ai pris par précaution, hein, parce que j'ai l'intention de m'en servir de cette carabine. Alors j'ai pris des Barracuda au départ parce que j'ai été attiré par le fait que les plombs étaient chemisés cuivre, a priori. Donc pour moi, on m'a toujours dit que chemisé cuivre, eh bien ça n'encrassait pas le canon, donc il y aurait moins de nettoyage, il n'y aura pas de dépôt de plomb dans les canons. Donc du Power Barracuda en 5,5, calibre 22, c'est du 22. 200 pièces, 1 g 37, 21 g 14. Voilà, on verra quel résultat on obtient avec ce genre de munitions. Il y en a 2 boîtes. Et là, je vois que j'ai une boîte de slug en 6,35. J'ai aussi commandé du 6,35 puisque j'en ai commandé ailleurs. Et là, j'avais pris chez eux celle-ci déjà. Et a priori, il y en a d'autres. Donc c'est pour le calibre 6,35. Alors le calibre 6,35, j'ai déjà commandé le canon, je l'ai reçu du reste, le canon il est là, vous voyez, je l'ai commandé, c'est un canon, voilà, je l'ai monté, hein, ça se dévisse, donc ça sera le calibre 6,35 que j'utiliserai au 6,35. J'ai eu également des boîtes de plomb avec d'occasion, enfin là j'ai pris d'occasion sur Natura, donc j'ai eu ce lot de plomb avec le canon 6,35 pour pouvoir tirer en 6,35, voilà. Celui-ci, le barillet qui va me servir à rien je crois parce que c'est pas le modèle du M3, mais j'ai commandé un barillet M3 à grande capacité de toute façon au niveau du 6,35. Voilà, ça c'est le barillet qui va sur l'arme. Et le poussoir de plomb, parce que pour chaque calibre il faut un poussoir de plomb. Voilà. Chaque calibre nécessite un poussoir de plomb et là c'est le poussoir du plomb du 6,35. Voilà, chaque calibre a son poussoir de plomb. Et à chaque fois qu'on change de calibre, a priori, il faut changer le poussoir de plomb avec le canon. Voilà. Allez, on continue le déballage. Donc, les ciseaux, ça sera plus vite. Je suis un spécialiste du déballage, hein, vous savez. Voilà.
Donc a priori c'est du plomb aussi, vu la lourdeur. Je pense que c'est du plomb. Ils ont très bien emballé ça, ça risquait pas de s'envoler. Hein. Boîte sérieuse chez Mundillar. Les papiers par terre. Donc là pareil, ben encore du plomb, hein. Je vous ai déjà présenté, donc c'est du 635, des slugs. Voilà. Du Diabolo, JSB, Diabolo. Voilà. Une des marques les plus réputées, JSB pour le tir à air comprimé en PCP et puis même sans PCP. Donc je vais avoir de quoi faire. Hein. Là j'ai du 5.5 et j'ai du 6.35. Plus qu'à faire, j'aurai de quoi m'entraîner et apprendre à régler cette carabine qui nécessite un réglage précis pour chaque munition en fait, pour chaque poids de plomb je dirais, et chaque slug et chaque changement de canon, chaque calibre. Voilà. Donc ensuite nous avons ben voilà le fameux réservoir, le magasin à grande capacité. Voilà, j'arrive pas à voir lequel c'est, si c'est le 635 ou si c'est le 22, je sais pas, ce que je regarderai de plus près plus tard. Donc vous voyez, vous avez quand même beaucoup de coups, hein. Je crois que c'est près de 28 coups, ouais, ça doit être quelque chose comme ça, 28 coups il me semble. Voilà, ça viendra se mettre à la place du chargeur d'origine. Le reste j'en ai deux, donc oui, bah oui, sûrement, oui, si j'en ai deux. Alors soit ils m'ont mis deux fois le même calibre et se sont trompés, j'en ai commandé deux, je ne comprends pas, je vais vérifier le bon de commande, parce qu'a priori ça a l'air d'être le même diamètre, je regarderai. Oui, c'est le même diamètre, alors pourquoi j'en ai commandé deux? Il y a quelque chose de bizarre, parce que j'en ai pas commandé deux, hein. J'ai dû cliquer sur deux alors que j'avais cliqué sur un. Bon, enfin on verra bien ce que, au déballage, ce que ça donnera, mais a priori, ouais, ça, je crois que c'est du 635, et il me semble que ce sont... deux grandes capacités. Ok, eh ben, si j'en casse un au pire. Hein. Voilà. Pourquoi je ne sais pas. Là nous avons quoi? Le wireless chronographe. Voilà, ça c'est très important en tir PCP, parce qu'on fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Si vous achetez une carabine PCP avec différents calibres, ou même un seul calibre, et que vous n'avez pas un chronie, c'est ce qu'on appelle un chronie, hein, qui permet de vous mesurer la vitesse du plomb, qui permet de donner tout un tas de données différentes. Hein. Donc ceci viendra se fixer en bout de canon pour les réglages. Ça va vous définir avec une application qui va sur le téléphone, une application qui se met sur le téléphone. Ça va vous donner la vitesse du plomb, les FPS que vous développez, les joules que vous développez, la vitesse, etc. etc. Voilà. Donc comme on doit en général être aux alentours de 900 pieds, ou même un peu plus, ça dépend du plomb. C'est un outil nécessaire pour peaufiner les réglages au niveau des valves qu'il y a sur la carabine, parce qu'il y a plusieurs contenances d'air qui régulent tout. C'est une vraie usine à gaz le truc. Donc sans tirer avec une PCP sans avoir ça, c'est franchement pas intéressant. Hein. Il faut mettre le prix et il faut acheter un petit appareil comme ça. Voilà. Là c'est celui de chez FX Airgun, donc c'est celui qui est fait par la marque, hein. Donc il ne peut que correspondre pour la carabine. Ça me rassure de ce côté-là. Bon, le voilà. Ça c'était pour la petite boîte. Alors, passons à la grande boîte. La découverte du bébé, parce que là moi je l'ai découverte qu'en vidéo jusqu'à présent. Je ne connais que des vidéos de cette fabuleuse carabine. Voilà, comment elle s'ouvre, elle est compliquée. J'ai pas envie de tout casser parce que je suis pas quelqu'un qui casse tout quand il reçoit. Je ne vais pas être trop pressé, même si je sais que je filme et que je serai tenu de pas faire un film trop long pour ennuyer personne. Donc de la boîte. Ah, j'ai eu peur que ce soit livré que dans un carton. Non, il y a bien une valise. Ah, super. Il dira pour le prix. C'est quand même mieux que ça soit servi
avec une valise. Ah ben voilà, elle est très belle cette valise. Voilà, voilà, voilà. Alors là, voilà. Et bien voilà, elle est belle, hein. Il est content. Il a sa valise avec sa carabine dedans. Donc voilà. FX Airgun, une manette en ABS a priori. Quelque chose de solide, de bien fait. C'est joli. Made in Sweden. Et oui, il faut savoir que ça vient de Finlande. Celui qui a fondu cette carabine. Alors ce système a été fait en 2002 je crois. Un passionné de tir qui était passionné de tir à la carabine et à comprimé. Et il ne trouvait pas ce qu'il voulait véritablement sur le marché. Donc il a mis au point le procédé, ce premier procédé de chez FX, qui en fait aujourd'hui une des carabines la plus réputée, on va dire, au niveau performance, au niveau technicité. Il reste beaucoup de compétiteurs n'utilisent que ça. Donc on l'ouvre. Tac. Alors, surprise. 1, 2, 3. Olé. Waouh. Waouh, 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 waouh. Voilà, voilà, voilà. Papier bulle. Ah, c'est joli. Ah, c'est joli. Ah, c'est vraiment sympa. Bon. On va dire, je vais pas dire tout le temps. Je vais attendre. Ça, c'est la facture. Donc, tout ce qui va bien au niveau papier, garantie, etc. On va laisser ça de côté. On les rangera. Un petit stylo. Ah ouais, ils ont offert un stylo. Sympathique quand même, un petit stylo. Hein, petit stylo de chez Mondilar. Mondilar Airgun. Voilà. Tac. Petit stylo. Voilà. Chargeur d'origine. Ça a l'air d'être le même que ceux que j'ai commandé. Je sais pas. C'est du 5.5. C'est du quoi ça? Bon, je verrai. Chargeur d'origine. Ça c'est du matos, je ne connais pas encore assez, une espèce de valve sûrement, quelque chose à monter. Je vais voir, hein, parce que j'ai déjà quand même fréquenté quelques personnes sur internet qui s'y connaissent bien en CCP, donc je ne suis pas perdu dans la nature, notamment la personne qui m'a vendu le Canon 762 que j'ai pas encore reçu, c'est Franck, hein, très sympa, avec qui nous avons beaucoup échangé. Depuis que je lui ai acheté ses canons, son canon. Ensuite, vous avez donc une notice, a priori. Notice c'est Impact M3 One manuel. Voilà. Tac. Alors, est-ce que ce sera en français? Est-ce que ce sera en anglais? Je pense que ce sera qu'en anglais. Je sais pas. De toute façon, il y a toutes. Vous allez sur le site d'FX, vous pouvez traduire très facilement. Tout ce qui peut vous intéresser au niveau des réglages de l'arme et au niveau de toutes les finesses qu'elle peut représenter, parce qu'il y en a beaucoup. C'est une usine à gaz cette carabine, hein. Voilà, a priori c'est qu'en anglais, c'est ce que j'étais en train de chercher. Ouais, c'est en anglais. Bon, après l'anglais je parle quasiment tous les jours sur internet. Donc même là comme ça j'arrive à m'en sortir maintenant. Ce sera pas un souci. Voilà la notice. Super. La notice, le silencieux hein, de chez FX. Voilà, silencieux d'origine. Qu'on peut changer si on a envie d'avoir quelque chose de plus je sais pas, plus discret, je sais pas déjà quelles sont les qualités de celui-ci, doit être sûrement bonne, hein, c'est pas n'importe quoi. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui changent pas mal de pièces au niveau du look, au niveau de pas mal de choses. Évidemment c'est une carabine qui peut augmenter en technicité avec des pièces supplémentaires, pas ce que je peux comprendre. Déjà moi je vais me contenter de m'en servir comme ça, parce que je pense que j'ai jamais eu une carabine à plomb aussi précise que celle-là. Donc si je fais pas de bon groupement, c'est que ce sera soit mal réglé, soit je tirerai mal. Sinon, eh bien, figurez-vous que c'est vachement léger. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus lourd. Donc c'est le canon sniper en 70, 700 mm. Voilà. Donc le canon en fait il va de là
jusque là. Voilà. C'est pour ça que ça fait quand même un canon qui est long. Le canon, vous l'avez ici. Vous avez le poussoir de plomb qui est là, qui va là. Là, vous avez le power plenum qui se règle à 40 bars de différence avec l'essentiel où on met l'air. Voilà. Là, c'est une molette de réglage. Bon, il y a une vis à enlever, il paraît, ici, là. C'est ce que m'a expliqué Franck. Là. Donc, ben voilà. Détente type Mac. Ouais. Voilà. Crosse qui doit être amovible. Non, elle doit être... voilà, vous avez un torpénum ici, un torpénum là. Vous pouvez même en rajouter pour les avoir en visuel ici. Carrément, où vous avez vers vous. Donc il y a plein de choses à faire cette carabine. Le rail Picatinny en 20 mm pour pouvoir poser à l'optique, évidemment. Alors j'en ai des optiques à la maison, donc je vais déjà tester avec les optiques que j'ai à la maison. Et je vais pas trop défaire ce qui est monté sur les carabines. J'ai commandé quelque chose de raisonnable pour commencer. Voilà. Aussi par mesure d'économie. Donc là c'est le système d'ouverture, on la charge comme ça. Le chargeur vient là. Alors, bon, tous ceux qui connaissent le PCP savent ce que c'est. Là vous avez le réglage du marteau, le réglage général ici. Vous pouvez encore l'affiner là. Là c'est l'air que vous faites rentrer et sortir. Là vous avez une vis de réglage également qui permet de modifier la puissance. Ça, il recommande de pas trop y toucher, mais tout le monde y touche a priori. Pour tirer des trucs plus gros, je crois. Voilà, quand on tire du 9 mm ou du 1762. Donc on va expérimenter tout ça. Là il y a des pièces qui peuvent venir pour poser la carabine sur un support, mieux la tenir. Bon, c'est très léger, je suis vraiment enthousiasmé par le poids. C'est une carabine que jamais que je pensais pas que je pourrais tenir d'une main comme d'un pistolet, mais a priori c'est faisable. Voilà. Bon, super. Bon, eh bien, écoutez, cette petite présentation est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça a été un plaisir de découvrir cette carabine avec vous, de l'ouvrir avec vous. Et puis, quand je commencerai à pouvoir déjà recevoir une pompe pour pouvoir la charger en air, tout ça, puis commencer à faire quelques tirs, quelques réglages, je partagerai ça sur ma chaîne, sur une de mes chaînes, j'en ai plusieurs, mais il n'y a pas grand chose sur chacune. Donc je vais en faire une où il y aura de l'activité PCP, voilà, sur mes petits essais amateurs. Hein, je suis pas très bon par rapport à tout ce que je peux voir sur internet, hein, qui sont très doués. Voilà. Bon, eh ben, je vous dis à bientôt, et puis merci de m'avoir écouté jusque là, et j'espère que cette vidéo vous a plu, et paraît-il qu'il faut dire mettez un pouce si ça vous a plu. Donc si ça vous a plu, mettez un pouce, hein. Voilà. Allez, à bientôt, au revoir.